football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to la zone semaine de Ligue des Champions. On a une énorme émission qui se prépare aujourd'hui. On va évidemment revenir sur la rencontre de mercredi soir. Alors on va être transparent tout de suite, on est jeudi soir, donc le match du Paris Saint-Germain a eu lieu hier. On va évidemment débriefer de cette rencontre et puis aussi, évidemment, évoquer un petit peu ce cyclone, ce raz-de-marée qui est en train d'ensevelir toute la Ligue 1 et le retour d'Adrien Rabiot déjà dans le monde du foot puisqu'il n'avait plus de club, mais surtout dans notre championnat préféré, dans l'un des clubs préférés de nos deux acolytes. Aujourd'hui, Adrien Rabiot qui revient en Ligue 1 du côté de la Canebière de l'Olympique de Marseille. On va en parler dans quelques minutes. Rapidement, un petit mot sur l'émission qui nous attend, messieurs. Younes d'abord. Bonjour à tous. Tu ne présentes pas Younes? Younes Depardieu, évidemment, oui. Alors, bonjour à tous, très content d'être là. Non, mais il faut quand même expliquer ce qui se passe, parce que des gens... Oui, laisse-le déjà dire bonjour, voilà. Je vais bonjour, Boris n'est pas là? Non. Voilà, je suis en remplacement de Boris. Le grand remplacement. Le grand... Eric avait bien... Oui, ça commence bien. On en parlait juste avant. Le grand remplacement. Oui, semaine chargée, beaucoup d'émotions. Évidemment, le Rabiot à l'OM. Et l'affaire Rabiot, ouais. L'affaire Rabiot à l'OM. Et je pense qu'on va en parler longuement. Et le Rabiot Gate. Et le PSG hier. Donc il y a pas mal de choses à dire. Et oui, le retour de la Ligue des Champions. Je sens qu'on va pas tous être d'accord ce soir. Et pour tout vous expliquer, voilà, Younes, c'est vrai que c'est un petit peu un habitué de la zone, mais il va venir un petit peu plus souvent cette saison. Voilà, c'est un très beau cadeau que tu nous fais. Tout dépend du contrat que Jonathan me... Benjamin. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Jonathan. Et c'est Benjamin, son prénom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour, un petit mot sur l'émission qui nous attend. Donc voilà, on le disait, on va évoquer la prestation du Paris Saint-Germain hier et la victoire pour leur entrée en Ligue des Champions. Et puis surtout sur l'affaire Rabiot. Comment tu la sens cette émission? Est-ce que tu es chaud déjà? Je vois que tu as mis ton meilleur pyjama. Non mais déjà... je te jure, j'ai pas osé. C'est un rideau. Ça va, c'est ça. Les mecs sont en noir, ils ont vachement de goût. Allez. Non mais très beau. On a dit, on fait un truc. Fan des jeux de cartes, c'est ça? Pas d'insultes entre nous. D'accord. Pas de commentaires. Et si on n'est pas d'accord, c'est énorme. Mais on ne sera pas d'accord dans tous les sens. J'ai ma petite idée. Bon, et avant de commencer l'émission, voilà, je vous invite aussi à vous abonner, les petits clics habituels, à vous... comment est-ce qu'on dit? Le petit pouce. Ouais, le petit pouce sur chaque vidéo et puis aussi la petite cloche. Voilà, pour recevoir... N'hésitez pas à mettre la cloche. Ouais, la petite cloche, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et vous n'hésitez pas. Tu es encore vous avez la... noir, là? Non, rien à voir. T'es tout en vacances? Blanc, tu es très très blanc. Dans le sud de la France. Voilà. On est là pour se raconter les vacances. Non, mais c'est une famille, ouais. C'est une famille, la zone. On est en famille. La zone, c'est devenu une famille. Une zone de confort, voilà, une zone de sécurité. Tu as raison de le dire. Impeccable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur TikTok. On sait que vous êtes nombreux, mais sur Instagram aussi, on est en train de faire peau neuve. Mieux au lancement que là. Non, mais en même temps, j'ai les deux perturbateurs de la classe. Non. D'ailleurs, et là, il est énervé. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'on a taclé son rideau. Non, mais c'est une très belle chemise. C'est quoi ça? T'as acheté ça chez Action? Ça veut dire que vous l'avez vu, donc c'est Action, ça. vous a marqué, donc vous êtes jaloux, donc voilà, comme d'habitude. Non, allez, bien sûr, voilà, les jaloux. Très belle chemise. On y va, on lance l'émission. Let's go. L'émission n'a même pas commencé, je sens qu'on est déjà tous un petit peu tendus. Bref. Venons-en au fait, messieurs. PSG Gérone, c'était hier soir, victoire laborieuse, non pas laborieuse, étriquée, ou en tout cas obtenue au bout du bout sur un but un petit peu chanceux de Nuno Mendes, en tout cas provoqué par Nuno Mendes, victoire 1-0 donc contre Gérone. Très rapidement, je ne sais pas par qui commence à aller. Honneur à celui qui est le nouveau zonard habituel et confirmé de cette émission, Younes. Est-ce que pour toi le PSG était à hauteur de l'événement? Est-ce que le Paris Saint-Germain, pour toi, a fait un bon match, tout simplement hier soir? Sincèrement, on n'a pas pris de plaisir à regarder le match. Moi, personnellement, j'ai pas pris de plaisir à regarder le match. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais on s'attendait à un meilleur match. Après, Gérone, franchement, très belle équipe. Très belle équipe espagnole. On comprend pourquoi elles sont arrivées dans les premiers en Liga. Troisième de Liga, qui était premier pendant un petit moment. Donc, et ils ont perdu 3-4 joueurs quand même. Mais tu sens que c'est le jeu espagnol. C'est une belle équipe, mais un peu déçu du premier match. Mais comme dirait l'autre, le plus important, c'est les 3 points. Voilà, évidemment. C'est les 3 points. Et on parlera des jeux. Non, mais, oui, on aura le temps de s'étendre vraiment sur le sujet et d'évoquer aussi un petit peu Gérone, qui est un véritable rookie dans cette compétition. C'est un petit peu le Brest de la Liga, d'ailleurs, peut-être, parce que Brest aussi va faire. Oui, Gérone, c'est 5e saison en Liga.
C'est hallucinant. Première en Ligue des Champions. Ouais, première partie dans n'importe quelle compétition européenne. Mais pour revenir sur le Paris Saint-Germain, pour toi, on sait que cette entame de Ligue des Champions elle était très attendue, surtout que c'est un nouveau format. On sait que voilà, chaque point, chaque rencontre va coûter très très cher, surtout pour le Paris Saint-Germain qui a fait de cette compétition vraiment un objectif. C'est Luis Enrique qui l'a dit, qu'il allait se battre pour chacune des compétitions dans lesquelles le Paris Saint-Germain est engagé. Pour toi, est longue, hein. Non, là, mais je mets. C'est dingue. Mais non, mais il il essaie de t'expliquer le. Je te sens un peu tendu. Il est très très tendu. J'attends la question. J'ai l'impression qu'il y a un Jonathan sans chemise et avec cette chemise. Exactement. J'ai l'impression que t'es pas la même personne là. C'est un cadeau, c'est ça. Et non, on t'a froissé. Là, c'est rideau. C'est rideau. Mais oui, c'est rideau. Tu vois, C'est rideau. C'est rideau. Non, je te jure que c'est une belle chemise. Merci. Le PSG était-il à la hauteur de l'événement Elle peut. pour toi? Le PSG était-il à la hauteur de l'événement? Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu faussé par le PSG qu'on a connu et par rapport au PSG qu'on a aujourd'hui. Pour moi, le PSG qu'on a aujourd'hui, on a des joueurs qui sont pas forcément fiables à 100%, à 1000%, comme on a pu avoir avec des Neymar, des Mbappé, des Verratti, des joueurs qui sont à un Même niveau... des Zlatan ou des... Voilà, et offensivement, on se remet à un système de jeu qui est fait pour quand on a un faux neuf, d'avoir les deux ailiers qui marquent ce qui s'est passé depuis le début de la saison. On a vu 4 buts pour chacun, un 5e pour Barcola en équipe de France. Donc, Est-ce que ça a passé limite, ça? Non, mais hier, j'ai vu le PSG ultra dominer Gérone. Oui, bien sûr, oui. 23 tirs à 2. Mais vous avez pris du plaisir à regarder le match. Il m'a demandé est-ce que le PSG était à la hauteur. Non, bien sûr, mais est-ce que tu as pris du plaisir à regarder le match? Ah, mais ça, c'est une autre question. Oui, mais les limites. Est-ce que j'ai pris du plaisir? J'ai pris du plaisir à voir certaines choses, mais dans l'ensemble, le truc, c'est que ça fait un an que je dis que. Enfin, ça fait des années que je dis que Dembélé, c'est ça, en fait. Donc, ça m'énerve, en fait. Mais c'est Dembélé qui m'énerve. Après, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les 4 défenseurs du PSG. J'ai trouvé. T'as bien aimé Marquinhos? J'ai pour une fois bien aimé Marquinhos. Marquinhos, il a fait. Marquinhos, c'est. Tu connais Jonathan. Oui, je sais. Non, il a fait 2 erreurs qui n'ont rien coûté. Mais Marquinhos, c'est. Pacho, là. Après, je trouve que. Je vais parler de. Si on rentre un peu dans le détail, je pense que Luis Enrique, il s'est un peu planté. Parce que. Il nous a manqué ce petit, je sais pas comment on dit, mais ce petit bump au milieu de terrain. À Neves. Ouais, mais le problème c'est que mais je comprends. Il fait jouer Vitinha et Warren. Alors Warren, ça s'est moins vu que Vitinha. Warren a fait un très très bon match. Mais il était pas prêt physiquement. Oui, mais il a fait un franchement. C'est moins vu chez Warren. En fait. Non, franchement, Warren Zaïre-Emery, il a fait un bon match. Le problème c'est que tu sens que quand il faut trouver une solution sur une passe ou sur un truc, Warren c'est moins son truc à lui, tu vois. Oui, c'est un autre style de jeu. J'aurais préféré voir limite Lee et Joao Neves d'entrée. Lee fait une super entrée aussi, tu vois. Il a été très bon. Super joueur. Joao Neves il fait une très bonne rentrée. Donc par rapport à la forme du moment, je trouve que ça a un peu biaisé la première mi-temps, ce milieu de terrain-là. Et c'est un peu le poumon de l'équipe du PSG, enfin du nouveau PSG. Donc comme on a une équipe qui est à la fois entre la transition et la possession, parce que tu as vraiment devant que des joueurs de... Elle se cherche encore un petit peu, tu veux dire là si t'as pas des mecs qui sont capables de te casser les lignes quand tu as la possession du ballon, c'est compliqué. Et je trouve que les 3 du milieu hier n'ont pas été très bons dans ce rôle-là. Donc si on a quelque chose, si je comprends un petit peu là où tu veux revenir, à reprocher à Luis Enrique, c'est peut-être dans son 11 de départ et surtout dans son choix du milieu de terrain. Je pense, oui. Si on cherche quelque chose, ça peut être que ça. Toi, t'aurais pas mis ce milieu de terrain-là? Vitinha, Warren et Fabian Ruiz? Franchement, il y a Joao Neves, tu as dit, Kangin Lee, qui a un rôle un peu hybride aussi. J'aurais commencé moi avec Neves, Vitinha et Ruiz. Ok, Warren, c'est bon. Okay. Limite, Warren, je l'aurais pas mis dès le début du match. Il revenait de blessure. Oui, il revenait de blessure. Même Vitinha. Vitinha aussi. Mais Neves, tu l'as vu, dès l'entrée de jeu, tu sens qu'il y a eu un truc en plus, tu vois. C'est Marquinhos en conf de presse. Première question qu'on pose sur Joao Neves, il dit mais c'est un monstre. Non, mais vraiment... Franchement, c'est étonnant. Très, très bon joueur. J'ai l'impression que c'est Marco Verratti, sans cigarette, sans boîte de nuit et sans le César. Ouais, j'attends quand même. Bon, c'est un peu mon chouchou. Sans le César, j'aime beaucoup. Oui, c'est parce que tu as mis une belle chemise. C'est pour ça aujourd'hui je suis de bonne humeur. Mais non, mais c'est un... Après, il y a aussi, alors on sait que c'est une équipe très très jeune, mais aujourd'hui, est-ce que Vitinha, ça semble clair et net, c'est un des leaders, un des cadres de cette équipe. Mais Warren, est-ce que même s'il n'a que 18-19 ans, au vu de son passé avec le Paris Saint-Germain, on sait qu'aussi il est un record de précocité dans la compétition au sein du club, est-ce qu'il n'a pas aussi tout simplement ce statut de cadre que pour l'instant Joao Neves ou un Kangin Lee n'a pas? C'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a mis d'entrée, non? Moi je pense
excuse-moi, je pense les deux titulaires indiscutables milieu de terrain, c'est João Neves et Vitinha. Ça, ils sont indéboulonnables les deux. Et après, je pense que ça va jouer entre Zaïre Emery et Ruiz. Et je mettrai ma petite pièce sur Ruiz. Okay. Je mettrai ma petite pièce sur Ruiz. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc de Titi parisien. Il est formé au club. Il est précoce. C'est un bon joueur pour son âge. Mais après, c'est le meilleur qui joue. Mais après, le problème avec Enrique, des fois, tout va bien se passer. Du jour au lendemain, il va te mettre Vitinha va te le mettre sur le banc. Des fois, tu comprends pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si ça vous arrive de... Si on parle juste du match d'hier, Dembélé... Enfin, le problème, c'est que moi, j'ai vu Gérone-Barça le week-end dernier. C'est exactement le même match. Victoire du Barça, 4-1. Exactement le même match que hier. Sauf que Yamal, il met 2 buts en première mi-temps. Oui, Barça, et Dembélé, il ne met pas ses 2 buts. Et derrière, tu as Olmo qui marque. Ça aurait été peut-être un Vitinha ou un Fabian Ruiz qui était moins en vue hier soir, tu vois. Et voilà, après, Gérone s'est créé plus d'occasions. Bon, ils étaient chez eux, tu vois, mais c'est exactement le même match. Donc moi, je me dis, franchement, Dembélé, il a niqué le match hier. Tu m'as l'air dépité avec Dembélé. Alors, j'ai l'impression qu'il est... Voilà, on va revenir, ça fait plusieurs fois. Je sens que là, il est déjà... Fais la minute... Non, alors, pour revenir un petit peu sur Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'on avait fait une émission la dernière fois où on avait dit que... Vous aviez dit que... Comment ça, vous aviez dit ? Tu veux revoir le short ? Mais il n'y a aucun souci. Tu nous as dit que pour aller à contre-courant, le Parisien de la saison, ça pourrait être Ousmane Dembélé parce qu'il pourrait être potentiellement libéré d'un point de vue du poids offensif qu'a laissé Kylian Mbappé. J'ai arrêté d'espérer. Je rajoute déjà. Voilà. Non, mais toi, tu dis 2 sons de cloche. Après, on prend le... Non, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, le Ousmane Dembélé qu'on a vu hier soir. Donc qui a été. Alors c'est un petit peu particulier parce que à la fois c'est celui qui a été à l'initiative de toutes les offensives. Mais en même temps, c'est celui qui a le plus gâché, je pense. Donc forcément, quand il a son 2 contrats avec Barcola, il a aussi sa frappe dans les nuages sur la passe en retrait. Il a sa frappe dans la lucarne qui est extraordinairement arrêtée par le gardien. Donc ça, c'est un point positif. Tu sais, des fois, ça joue. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, Dembélé. Si, au final. Non, il a pas fait un mauvais match. T'es très dur. T'es très dur. Il a vendangé beaucoup. C'est comme l'action. C'est comme l'action où le 2 contre 1. Voilà, le 2 contre 1. Est-ce que la meilleure solution, c'était pas Barcola? Il l'a donné à Barcola. La meilleure solution, c'est de marquer quoi qu'il arrive. Que ce soit par la passe ou par de finir, en tout cas, sur un geste, soit une frappe, soit une passe. Je sais pas, moi, j'ai pas... Mais est-ce que... Alors, voilà, là où je veux en venir, c'est est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé, donc on est d'accord qu'il fait partie d'un des 3 indiscutables offensifs du Paris Saint-Germain. Bien sûr, il y en a 2, c'est Barcola et lui, aujourd'hui. Est-ce que pour vous, à votre avis, Ousmane Dembélé, dans un top club, je pense au Real Madrid, je pense à Manchester City, je pense au Bayern Munich, est-ce que Ousmane Dembélé serait un titulaire indiscutable dans ces clubs-là? Il pourrait faire partie des titulaires indiscutables. Moi, je dis non. Il pourrait faire partie, mais le problème... le problème... Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est ça que... Parce que en fait, je te connais maintenant. D'accord, oui, tu commences à... Il y a des si avec toi. Oui, bien sûr. Mais le foot, c'est pas une science infuse. Et on pourra la mettre dans le jingle, celle-là. Le foot, c'est pas une science infuse. Non, donc, je vois très bien. C'est vrai que quand tu vois un match comme hier, où moi, je trouve pas qu'il a été... dégueulasse, même s'il a beaucoup raté. C'est vrai qu'au Real, à City, quand tu vois les joueurs qu'ils ont devant, ça peut être compliqué. En fait, c'est une question de fiabilité, je crois. Voilà, et en fait, le problème, c'est toujours en dents de scie. Une fois, il va te sortir un match, tu vas dire... On s'est dit quoi la dernière fois au téléphone? On s'est dit, si Dembélé mettait tous ses buts au fond, ça serait le meilleur joueur du monde. Ou toutes ses passes décisives. Ouais, on est d'accord, ça serait limite le meilleur joueur du monde. Mais c'est pas le cas. Comme au bout d'un moment, il a le ballon, je sais pas qui centre deuxième mi-temps, il te met le ballon, Antoine Dupont, il te la met à 250 mètres, on la retrouve à la porte de Vanves. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le problème, c'est qu'il est inconstant. Moi, je pense que c'est ça son vrai niveau, malheureusement. C'est ça. En fait. Donc voilà. Non, mais ça fait quand même 10 ans. Au bout de 10 ans. Ouais, 14 ans, arrête. Il a quel âge? Il a 27, il a commencé à Rennes. Oui, mais excuse-moi, les premières années à Rennes, incroyable. Les premières années à Dortmund, incroyable. Il arrive à Barcelone. En termes de finition. Oui, mais il a été bon. C'est pas un attaquant. À Dortmund. À Dortmund, il met 10 buts. À Rennes, il met 12-13. Attendez, il est standard. C'était plus les mêmes standards. Et puis, c'est dans un rôle d'ailier. C'est un rôle d'ailier. Aujourd'hui, des ailiers qui mettent plus de 10 buts. Il a encore le curseur. Je pense qu'il a encore le curseur Ronaldo Messi. Non, je sais pas. Je juge des joueurs par rapport à leur fiabilité. Quand tu remplaces Neymar par Dembélé, je suis désolé, j'ai vraiment l'impression que les gens ont été habitués à avoir du caviar et à cracher dessus pendant un certain temps.
Parce que Neymar a été sifflé au PSG pendant des années, parce que Messi a été sifflé au PSG, parce que... Zlatan aussi, Carlo Ancelotti. Voilà, donc à un moment donné, je veux dire, il faut reconnaître le niveau des joueurs dans l'absolu. Un mec comme Dembélé, je suis désolé, tu peux pas... Hier, si Paris fait 0-0 parce que le gardien se rate pas sur une des dernières actions du match, tu perds 2 points. 2 points qui sont extrêmement importants. C'est compliqué après. Ton Arsenal, le City. Oui, c'est vrai. Donc le problème, c'est que tu attends de ton leader, parce que c'est ton leader, Dembélé. C'est ton leader, qu'on le veuille ou non. Et moi, le joueur, c'était pas mon style de joueur. Mais je suis persuadé que le mec est extraordinaire. Parce que tout le monde l'adore. Les entraîneurs, les joueurs, les journalistes, tout le monde adore Dembélé. Donc c'est forcément un mec génial, tu vois. Le seul problème, c'est que hier, sur le terrain, il a montré des défauts qui sont à ce niveau-là pas possibles. Parce que la Ligue des Champions, le très haut niveau, c'est le dernier geste dans la surface, devant et derrière. Les grands clubs, le Real, ils peuvent se prendre 10 occasions, ils ne prennent pas le but hier, contre Stuttgart. Ils doivent perdre 10 fois le match, ils le gagnent le match. Les grands clubs, ouais. Tu vois la différence ? Et moi, je pense que ce joueur-là, malheureusement, ce sera toujours comme ça. Et ça m'ennuie parce qu'il a des qualités d'élimination qui sont phénoménales, mais phénoménales. Le problème, c'est que ça ne suffit pas à un certain niveau. Et on l'a vu marquer plusieurs buts, donc on s'est dit, oui, pourquoi pas. Et moi, je serais ravi parce que j'adore, tu vois. On a la mi-septembre, je te sens, j'ai l'impression que tu t'avances. Mais non, ça fait un an. Trop. Ça fait 1 an, il a mis 5 buts la saison dernière. Oui, mais l'année dernière, elle n'a pas fait une grosse saison. Personne n'est là en train de te dire le contraire. Mais tu ne peux pas me dire que cette année, Barcelone, il marque jamais. C'est impossible qu'il fasse... Avec le niveau qu'il a, il fait un bon début de saison déjà. Oui, mais d'accord. Mais t'es pessimiste, en fait. C'est ça ton problème. Non, parce que je vois ce qui se passe. Toujours t'es pessimiste. Sois optimiste au moins une fois, au moins. Ouais, mais c'est pas en étant optimiste que tu vas... Oui, mais c'est au moins un peu d'optimisme. C'est ça le problème. Ah, mais toi, Younes, c'est un supporter naïf. Non, je suis un supporter lucide. Ah bah non, t'es pas lucide. Non, je suis lucide. Je suis pas en train de te dire que t'as dit un truc très intéressant, alors que sincèrement, je l'ai tellement... Non, tu dis souvent des choses intéressantes. Alors que des fois, sincèrement, je l'ai beaucoup insulté, ce joueur-là. Neymar. La dernière fois, j'étais en train de regarder les highlights de... Toi, t'aimes pas trop Neymar. Non, je vais t'expliquer. En fait, il a fait des trucs qui m'ont énervé. Ouais, je comprends. Mais footballistiquement, il est à des années-lumière d'Mbappé. Peut-être je vais me faire des ennemis. Hein. Mais tout le monde le sait. Il est à des années-lumière. Et j'ai regardé sa highlight, un truc qui dure 15 minutes. Je me dis, putain, on l'avait ce joueur. Et en fait, c'est avec du marrant parce qu'on a tous les mêmes vidéos là. Non, mais c'est un truc de... je te jure. On avait un joueur, hein, et c'est dommage, parce qu'après, même lui, il n'y a pas de fumée sans feu, il a fait n'importe quoi. Il avait une hygiène de vie déplorable. Dès le premier jour où il est arrivé, t'avais tous les médias qui l'ont descendu pendant 6 mois. Oui. Le penalty après, c'est totalement inventé par les médias. À vous, je sais très bien, mais il faut vendre. C'est comme ça les médias. Et encore, on a de la chance de faire partie d'un. Excuse-moi, on a de la chance de faire partie d'un pays. On est gentils les médias en France. Oui, mais les supporters. En Angleterre, en Italie, en Espagne. En Espagne, mais les supporters du PSG qui insultent la famille de Neymar. C'est normal pour toi par rapport à ce qu'il a fait ? Il a fait quoi, Neymar ? Non, il a fait des trucs. Après, de là aller chez lui, l'insulter, je vois, c'est dur. Mais non, il a craché. En fait, il a craché sur les supporters pendant un petit moment. Il se foutait de leur gueule. Il a dit quoi qu'il arrive, qu'ils soient contents ou pas, je resterai au PSG. Vous allez faire quoi ? Non, mais Younes, et t'as des supporters. C'est un joueur qui marche à l'affectif, tu vois. Ce joueur. Oui. Et ne pas comprendre ça quand t'es les groupes leaders de supporters du PSG, que tu joues contre ton club en faisant ça. Moi, ça m'insupporte, tu vois. Mais tu trouves ça normal pendant 1 an de ne pas aller saluer son club, son cop ? Mais je trouve pas ça normal que le PSG et Nasser El Khelaifi aient laissé faire n'importe quoi à tous les joueurs du PSG pendant des années. Oui, mais ça c'est un autre sujet, ça. Mais non, parce qu'on l'a laissé faire ça. Oui, mais ça c'est un autre sujet, parce que déjà, comment dire... c'est le même sujet. Non, pour moi, c'est pas le même sujet. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Oui, c'est pas le sujet. On part sur autre chose. Non, mais déjà, comment il est géré le club, on sait très bien qu'il y a beaucoup de défaillances pendant des années. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Parenthèse. Moi, je vois l'avenir. Pour en revenir sur la rencontre d'hier, là, je sens une forme d'inquiétude là, qui est un petit peu en train de... Parce que Barcola, le match qu'il fait hier et contre Brest ce week-end, ça fait 2 matchs fantomatiques quand même. Mais les gars, après, il fait 2 matchs, ça va. Calmez-vous. Je suis d'accord. Et s'il marque à Reims, il marque à Reims samedi soir, on va avoir un autre son de cloche. Non, c'est pas ça. C'est ce match-là qui est important. De quoi ? Moi, je m'en fous qu'il soit bon contre Reims. On gagne 1-0. Oui, mais regarde City. Bon, c'est l'Inter. City, ils ont fait 0-0 hier.
Non mais attends, s'il te plaît. Oui. Mais après, c'est l'Inter en face. Alors justement, on va se projeter un petit peu sur la Ligue des ça veut dire Champions. La prochaine rencontre, c'est à l'Emirates Stadium contre Arsenal le 1er octobre, donc c'est déjà dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a une petite forme d'inquiétude là qui est en train de naître, d'émerger chez vous? Alors, il y a un truc qui est sûr à 100% pour moi. Si on joue avec ce niveau-là, on perd à Arsenal. Avec ce niveau-là. Et tu ne penses pas que le PSG, justement, est de... Non, moi, j'ai pas trouvé. Je te jure, j'ai pas trouvé. On n'a pas subi une seule occasion. J'ai pas trouvé le niveau incroyable. C'est juste Mais tu les as pas trouvés sereins, le PSG? Non, ils étaient sereins. Mais le niveau n'était pas élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir même l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, moi, j'étais un peu inquiet. Je me suis ennuyé, hein, vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, avec cette équipe-là, donc avec ce coach évidemment, mais avec cette équipe-là, on a des joueurs qui ne sont pas 100% accomplis, et Dembélé en fait partie. C'est ça qui est très bizarre avec ce joueur. Elle a quand même. Tu trouves que les joueurs, ils s'adaptent un petit peu à leur adversaire ou pas? Ou au rythme de leur adversaire? Ce que je veux te dire, c'est que je trouve que c'est pas des joueurs où tu sais, le Real, tu sais que Bellingham, il va être à son niveau, tu sais que Vinicius, il va être à un niveau minimal, très très haut, tu vois. Nous, on ne sait pas. On a des joueurs comme Barcola qui sont des jeunes joueurs au final, qu'on met sur un piédestal très 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 important, mais c'est des jeunes joueurs aussi. On parle de Joao Neves, c'est un jeune joueur. On parle de... Même Vitinha, il a 24 ans, tu vois. Donc tu te dis, ces joueurs-là, ils ont encore le droit de passer à côté de certains matchs. Et il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre parce que sinon, les gens ils vont être encore surpris, comme contre Dortmund, quand on perd. C'est une équipe qui n'est pas accomplie. En revanche, ils peuvent faire des perfs. Il manque quelqu'un d'expérience pour... non, mais ils peuvent faire des perfs, comme l'année dernière, ils ont fait une perf à Barcelone. Tu penses qu'il manquerait qui, là, actuellement ? Si tu étais président de club. Il manque un joueur d'expérience quasiment à toutes les lignes, je trouve. Le plus expérimenté, c'est Marquinhos. Et Marquinhos, je trouve pas que ce soit un... Non, mais tu l'aimes pas, c'est différent. Non, mais objectivement, je trouve pas que ce soit un Thiago Motta, quoi, tu vois. Ah non, bah c'est autre chose. Il faut des joueurs comme ça. J'ai vu un truc de Dacour aujourd'hui qui passait sur TikTok, où il disait, tu regardes les joueurs, les meilleurs joueurs français, Zidane, c'était pas un gentil sur le terrain. Il dit tous les joueurs, Henry, c'était pas un gentil sur le terrain. Là, tu regardes le 11 du PSG, il y a quand même des mecs gentils sur le terrain. Tu vois. Mais j'ai l'impression que celui-là, là, que t'es en train de, la case que tu es en train de cocher, du moins, moi, quand tu parles de Thiago Motta, Marquinhos, c'est pas encore ça, il est trop gentil. Moi, j'ai l'impression, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que le prochain... Je sais qui va dire. Non, mais je te jure. Et en plus, il a un vrai tempérament. Ah oui. Et il est pas... Ah oui. Il est gentil, oui, il est très gentil. Mais sur le terrain, il est pas gentil. Hein. C'est Hakimi. T'as raison. Achraf Hakimi, pour moi, je te jure, je dis pas ça... Il a tenu 22 minutes avant de parler d'Achraf Hakimi. Non. Bravo, Younes. Le gamin. J'attends encore 5 minutes, il va nous parler de Brahim Diaz. C'est lui qui manque au Paris Saint-Germain. Blessé, Brahim. Mais... Hakimi, je suis d'accord, il fait un début de saison là. Là, il commence à devenir un des patrons du PSG. Hein. Bah, il fait partie des. Voilà, on est d'accord. Je sais pas. Voilà. Non, mais c'est le problème. Dès que je dis Hakimi, voilà, le Marocain a parlé. Voilà, le Marocain. Voilà. Le capitaine de sa sélection. Je suis entièrement d'accord avec lui. Après, non, pas capitaine. Vice-capitaine. Après, j'aimerais bien qu'au milieu, tu vois, il y a Ziyech. Ah oui, ok. C'est Ziyech. J'aimerais bien qu'au milieu, on ait un patron, mais genre un Thiago Motta, quoi. Et un Ibra, tu vois. Je pense que c'est juste ça qui manque parce que. Si Barcola joue mal, comme ça a été le cas hier, quelqu'un pour tirer les oreilles. Ou Dembélé, il fait pas les bons choix, etc. À un moment donné, tu as besoin d'un mec qui fasse. Écoute, bon, les gars, on se remet dedans. Tu resets ton truc, tu rentres dans ton match. Barcola, hier, il a besoin d'un mec qui lui dise ça, tu vois. C'est dommage parce que on connaît tous les qualités de Barcola. Moi, je le trouve exceptionnel. Il commence un peu à s'affirmer là, même sur le terrain. C'est plus le Barcola de l'année dernière, tout gentil, tout maigre. Est-ce qu'il est dans son monde? Tu l'as déjà rencontré ou pas un peu? Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est un peu comme Dembélé? Non, moi, je pense que c'est totalement différent. Lui, tu as l'impression qu'il est focus que foot. Et j'ai vu un reportage sur lui il y a quelques temps. Très calme, il disait très souvent. Il est très calme. Et vraiment, il a un objectif, c'est d'être faire partie des meilleurs. Genre, il a une maison dans le 7-8, pas loin du camp d'entraînement. En bas, salle de sport. Maison foot. C'est incroyable. D'ailleurs, une petite parenthèse, on parlait de milieu de terrain. Il y en a un, excusez-moi, c'est hors PSG. Hein. Mais ça serait mon rêve de l'avoir. Bon, on peut rêver, hein. Il viendra jamais chez nous. Adrien Rabiot. Adrien Rodri. Non, Rodri. J'ai regardé. C'est le meilleur joueur du monde. Potentiel Ballon d'Or. Non, c'est Vinicius, les gars, calmez-vous. On peut ouvrir un débat parallèle comme ça? Non, tout à l'heure. Il y a trop de débats parallèles. C'est vrai qu'on a parlé de plein de choses. Non, je voudrais juste revenir sur le. Carvajal. Je voulais comparer un petit peu le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Avant que vous me demandiez pourquoi. Non. Tout se passait pourquoi? Non, tu fais des trucs comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est. Tu peux pas comparer un grand club avec un club qui n'est pas un grand club. J'ai l'impression qu'on est plus inquiet pour le Paris Saint-Germain j'ai l'impression qu'on est plus inquiet pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas du tout été inquiété une seule seconde contre Gérone
que pour le Real Madrid, qui l'emporte 3-1 contre Stuttgart, mais qui s'est fait dominer toute la rencontre. On s'en fout. C'est pourquoi ça. Moi, je suis le Real, on s'en fout. T'as encore gagné l'année dernière. Les 7-8 dernières années, t'as gagné 5-6 Ligues des Champions. Qu'est-ce qu'on sent tu vois ce que je... Nous, on n'est pas dans cette stature. On n'a pas la stature du Real. Le Real, même s'ils perdent, même s'ils sont éliminés cette année, peut-être ça va être une catastrophe. Mais tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils gagnent la Ligue des Champions. On a gagné. Il y a une Ligue des Champions qui a été gagnée en France en je sais pas combien d'années du moins gagnée. Acheté et qui a été gagné en France, c'est Marseille en 93. T'imagines que depuis 93, plus rien. C'est comme ça. Là, il a raison. On peut pas se comparer au Real. Okay. Le Real, ce qui est bien, il s'inquiète jamais. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font de comparer le PSG. Comparable. Il y en a plein qui comparent. Qui disent mais regarde le Real, regarde. Oui, mais non, justement, regarde pas le Real. Le Real, ils ont une structure. Le club est une institution, mais c'est stratosphérique. Après, tu as des clubs comme peut-être Liverpool qui sont comme ça, ou je sais pas, peut-être la Juve, où c'est vraiment une institution. Non, excuse-moi. Tu fais une connerie, tu dégages en fait là-bas. Tous les clubs à côté du Real sont des petits clubs. Je sais que c'est. Non, mais oui. Après, tu as des institutions comme le Bayern, comme tu as dit, la Juve, Liverpool. C'est des grands clubs, ça. Oui. Mais par rapport au Real, pour moi, c'est des petits clubs. Le Real, c'est au-dessus et tu as tous les autres clubs derrière, tu vois. Bon, après, quand je dis les autres clubs, Barça, Bayern, Liverpool. C'est le plus grand club, oui. Mais Real, c'est. Incomparable. Mais si on veut comparer ça, on peut comparer, c'est simple, parce que le PSG est un club fragile. On peut résumer ça comme ça. Et le Real est un club tout sauf fragile. Solide, ouais. Donc même s'ils se font éliminer en phase de poule cette saison-là et qu'ils finissent 35e... Non mais même si, ils ne seront pas inquiets. Oui. Ouais. T'as vu l'interview de Ronaldo sur ça, là, où il parle de la différence entre le PSG et le Real Madrid par rapport à Mbappé. C'est incroyable. Il dit le PSG et le Real sont incomparables. Il a dit, dès que tu arrives au Real, tu sens l'atmosphère. Tu sens que t'es pas dans un club comme un autre. C'est tu vois, regarde Mbappé, l'armoire à trophée, déjà. Oui, juste l'armoire à trophée. Putain. Tu nous mets dans un mood pas bien. Tu poses des questions pour nous mettre pas bien depuis tout à l'heure. Avant de changer de sujet et de s'immiscer doucement mais sûrement dans l'affaire Rabiot, un petit mot sur ce nouveau format de Ligue des Champions. On rappelle, il n'y a plus plusieurs poules, c'est une poule unique avec 36 équipes. Les 8 premiers sont directement qualifiés et les 8 suivants, les 16 suivants s'affrontent dans un match de barrage. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau format-là ? Moi j'aime bien, ça fait des 16e, ça fait 2 matchs de plus en poule. Après qu'il y ait des matchs qui aient moins d'intérêt que d'autres, c'est surtout le fait qu'il y ait plus de matchs dans la saison, donc les gros clubs vont devoir choisir à un moment donné certains matchs pour faire tourner. Et si jamais tu es Manchester City et que tu joues Liverpool juste après et que tu as un match contre Zagreb à domicile, tu vas faire tourner ce match-là. Ou à l'inverse, si tu joues contre un énorme à l'extérieur, et que tu as un club moyen, tu vas te dire, bon, on va jouer tranquille, même si on se prend 3-4-0, on a un match important ce week-end. Tu vois, donc, Moi, j'attends de voir la nouvelle formule. Forcément, on ne sait pas ce que ça va donner, mais moi, j'attends de voir. Mais après, je pense que ça va bloquer au bout d'un moment. Parce que déjà, il y a trop de matchs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. On s'en rend pas compte. Après, on a le truc de... Parce que nous, on n'est pas footballeur professionnel. Ouais, mais vous gagnez beaucoup d'argent. Mais les joueurs, ils vont se péter de plus en plus. Là, ils sont tous en train de le dire. Mais oui. Il y a la Coupe du Monde des clubs, là, dans le mois de juin. En revanche, pour Paris, par exemple, c'est moins impactant parce que tu n'as plus la Coupe de la Ligue et la Ligue 1 est passée à 34. Donc, t'as retiré, oui, déjà, t'as retiré 4 matchs. Mais c'est... Plus potentiellement... 34 journées. Oui, 34 journées. Plus, j'avais dit quoi? T'as dit à 34, mais moi je comptais en termes d'équipe, c'est pour ça. Mais, oui, pardon. En termes de 18 équipes, donc 34. Ouais. En termes de... Excusez-moi, je suis très calendrier. Et voilà, donc pour le championnat de France, c'est moins impactant, quoi. Mais pour la Première Ligue, par exemple, c'est un vrai souci. Parce que... Le niveau est trop élevé. L'intensité est très élevée. Ouais, le niveau est trop élevé, donc je sais pas, ça va être compliqué. On n'a pas le numéro 9 au PSG? Non, tu veux en parler? Pour toi, c'est un souci, c'est pas un souci? On est revenu plusieurs fois, ça m'est revenu aujourd'hui. Est-ce que... Alors voilà, c'est vrai que je parlais de forme d'inquiétude. Jusqu'à présent, personne n'était véritablement inquiet ou soucieux du Paris Saint-Germain quand on voit qu'ils ont une moyenne en Ligue 1 de 4 buts par match. En 4 journées, ils ont mis 16 buts, si je dis pas de bêtises, dont 6 contre Montpellier, avec des Barcola qui... pas surperformé, mais en tout cas attaqué plus haut plancher la saison de Ligue 1. Ousmane Dembélé qui réussissait un bon début de saison. Là, on voit que dès qu'il y en a un des deux,
si ce n'est les deux, qui commencent un petit peu à coincer, ça devient plus compliqué pour mettre des buts. Voilà. Est-ce que pour la suite, selon vous, il va manquer un atout offensif? On sait que Gonzalo Ramos, il y en a encore pour plusieurs mois. Et quoi, c'est décembre, janvier, il revient? Pour moi, non, c'est au moins... décembre. Ouais, j'aurais dit fin novembre, début mois, décembre. Voilà, ça. En tout cas, c'est en fin 2024. Ce sera donc pas 2025, mais fin 2024. Mais là, il y a Marco Asensio aussi pour une blessure musculaire a priori. Donc, c'est souvent, lui, au moins 4 à 6 semaines, je pense. Donc, est-ce que, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du mercato estival. Ouais, il manque un numéro 9 pour remplacer Mbappé et tout. T'as une blessure du 9, t'as deux vrais numéros 9, t'en as un qui se blesse et t'en mets un en faux 9. Donc si lui se blesse aussi, c'est quand même embêtant parce que du coup tu te retrouves avec Colomani. Et c'est tout. Et derrière, tu vas mettre des joueurs dans une position qui n'est pas forcément la leur, qui peut être Doué, qui peut être Kangingli, qui peut être d'autres joueurs, quoi. Mais après, moi, j'ai vu Dembélé finir le match en 9 avec Colomani à droite contre Gérone. Et Lee à gauche, non, à gauche c'était Doué. Ah non, Lee il était plus. Lee, il a remplacé Vitini, Warren, ouais. Bref, c'est vrai qu'il était en bas. Mais au milieu, il était plus au milieu. Mais oui, il manque numériquement un 9, mais après, t'es pas obligé, quand t'as 3 joueurs que tu comptes pour ce poste-là, t'es pas obligé d'avoir 2 blessés non plus, tu vois. Donc, le système de jeu de Luis Enrique fait, et tu l'as bien dit tout à l'heure, que les joueurs peuvent interchanger les positions et c'est plus la polyvalence qui est prônée. Mais moi, j'aimerais bien voir Doué dans un poste de faux neuf, par exemple. Ouais, mais tout à l'heure, tu parlais justement de jeunesse et d'inexpérience. Est-ce que, aujourd'hui, Barcola, Dembélé, Désiré Doué, Randal Colomwani, Kangingli, c'est 10-15 buts par saison? Non, mais je pense que tout le monde est capable de marquer. Et là, il y a eu beaucoup plus de buteurs différents depuis le début de la saison que dans toutes les saisons précédentes depuis 10-15 ans. Hein. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de variétés possibles. Après, le match d'hier, vraiment, c'est un concours de circonstances ou de facteurs négatifs qui fait que Dembélé, il n'en met pas un ou deux. Tu sais que si à la 30e minute, il y a un 0 pour Paris, ça déroule après. Et d'ailleurs, ils ont marqué, et les 7 dernières minutes, c'était une boucherie. Je pense que le vrai test match, ça va commencer dans 2 semaines, quoi. Le 1er octobre contre Arsenal. Contre Arsenal, c'est là où on va voir le vrai niveau, non? Parce qu'Arsenal, quand même, c'est une... Non, mais je pense que c'est ça le vrai niveau du PSG. C'est juste que c'est un peu aléatoire. Oui, mais on est d'accord qu'Arsenal, c'est une équipe... Ouais, mais après, on va dire, si Paris fait un super match et que Arsenal se loupe, tu vois, parce que c'est le principe. Arsenal, il se loupe souvent en Ligue des Champions. Oui, bien sûr. On va dire, ouais, mais il n'y avait pas Haute-Garde. Enfin, toujours... Non, après, à moitié plein, à moitié vide, tu vois. Hier, je voyais... si le Paris Saint-Germain met 3-0 à l'Emirates Stadium, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire... Oui, bien sûr, mais hier, tu vois, tu es capable de dire que... Il y a des consultants que j'ai vus dire que Paris n'a pas été bon. Moi, je ne trouve pas qu'ils n'ont pas été bons. Moi, je me suis ennuyé. Oui, non, mais... Je me suis ennuyé. En tout cas, le PSG n'a pas été inquiété. Non, bien sûr. Non, de là à dire nul, c'est pas sorti de ma bouche. T'as la contre-attaque de Dembélé. T'as la frappe de Dembélé, Lucarne, c'est un miracle qu'il arrête. T'as l'occasion de Colomani. Hakimi, c'est un miracle l'arrêt. C'est de la chatte, l'arrêt de... Non, mais sincèrement, c'est le niveau que tu espères avoir cette année, ça, là, ce que tu as vu hier? Mais non, je te dis juste que hier, tu dois marquer beaucoup plus de buts et t'as des joueurs qui reviennent... Est-ce que tu as pris du plaisir à regarder le match? J'ai pris du plaisir... Excuse-moi, quand tu regardes un match du PSG, pour ceux qui aiment le PSG, le but, c'est de prendre un peu de plaisir. Et jusqu'à présent, en Ligue 1... En Ligue 1, non, il n'y a rien à dire. Oui, Ligue 1, c'est autre chose. Ligue 1, c'est autre chose. Oui, mais je me pose pas cette question-là. Tu vois. Ah, mais les gars, c'est l'essence même du football. Si tu prends pas de plaisir, venons regarder les JO tous les 4 ans et... Oui. Non, mais t'es marrant. Non, mais j'ai pas la même essence de la même... Ah non, moi, j'ai besoin de kiffer, moi. Moi, j'ai regardé, j'ai bien aimé plein de choses. J'ai pas aimé beaucoup de choses. Et voilà, j'ai aimé... je sais pas, moi, j'ai aimé le contrôle que Paris a eu, qu'il a rarement eu par le passé, et c'est ce calme qu'il y a eu un peu, tu vois. Parce que quelqu'un sur la table me l'a dit, je crois que c'est toi, Alexis. Il y a une époque, ce match-là, tu aurais pu le perdre 1-0, tu vois. Tu marques pas, tu commences à flipper, tu recules un peu sur une occasion. Mais j'ai eu ce petit truc au bout d'un moment. Il y a eu 2 actions là. C'est plus ça. D'ailleurs, Safonov. Ah oui, sur la tête de... Safonov, première. Bon, il n'a pas été très inquiété, mais... Non, il y a eu une sortie à gérer qu'il a... Ouais. Je trouve que le projet Luis Enrique, mentalement, c'est aussi très important. Et on l'a oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a une évolution. Et après, il n'y a pas eu la réussite
sur le dernier geste, sur les buts, etc. Mais si tu enlèves ça, si tu l'as, et malheureusement c'est le plus dur au haut niveau, c'est ça, c'est la différence dans les deux surfaces. Mais il doit y avoir 4-0 hier soir. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est quel crédit donner à cette équipe de Gérone qui, voilà, ça fait 5 saisons qu'ils sont en Liga, ils découvrent la Ligue des Champions, ils font un bon match, mais on se dit, Gérone face au Barça, face au Real, face à City, potentiellement ça aurait été, je pense au Bayern Munich qui a mis 9-2 au Dynamo Zagreb, donc on se dit peut-être qu'avec un ambitieux européen, Gérone aurait peut-être pris une valise. Mais le même match qu'hier soir avec l'attaque du Bayern, il y a 5-0. Ouais, au minimum 5-0, je suis d'accord. C'est juste que Paris est d'une équipe qui est comme ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir le Bayern ou le Real, comme tu disais tout à l'heure. Ils sont dans une équipe évolutive qui est en train de se construire. Ça prend un peu plus de temps et ça prendra un peu plus de temps, mais il faut... Moi, je pense, c'est mon avis, il faut laisser du temps à Luis Enrique sur son projet. Ouais, je suis d'accord, il faut lui laisser 2-3 ans. Il a quand même perdu depuis qu'il est arrivé. Il faut quand même pas se rendre... Tu vois, Neymar, Mbappé, Messi, Verratti. Tu perds tous les footballeurs de l'équipe. Tu vois. Donc, il faut recréer des choses avec les nouveaux joueurs. C'est pas, excuse-moi, c'est pas dégueulasse l'année dernière. Hein. Bon, il y avait Mbappé encore, même s'il joue des fois, il joue et des fois, il jouait pas. Bien sûr. On s'en rend pas compte, on est demi-finale. Hein. Non, bien sûr. Bon, après, c'est un sort favorable. Mais oui, mais tu bats le Barça, tu bats la Real Sociedad. Dans ces cas-là, c'est bon. Non, mais quand même. Oui, mais c'est fait partie du foot. Oui, le Real, ils ont eu des tableaux, ils ont gagné avec des champions, ils avaient des tirages favorables. Barça, pareil. Oui. À partir du moment où tu es en demi contre Dortmund. Oui. Est-ce que c'est normal de sauter ? Ben non, oui. Mais tu es d'accord avec moi que pour une première année, pour Enrique, Coupe de France, championnat et demi-finale. Oui, non, mais oui, c'est pour ça que je te dis. Bien sûr. Je l'avais en travers de la gorge, encore pire que toi, je crois. J'étais. Vraie question, messieurs, là, du coup, j'en ai une qui vient. Est-ce que pour vous, le PSG est cette saison une équipe lambda en Ligue des Champions, lambda plus ? Non, faut pas abuser. Ça reste quand même je pense top 8, top 9 européen, top 10. Déjà, ils vont se qualifier en barrage, ça me paraît assez certain. Ensuite, on peut jamais parler, parce que ça dépend tellement du tirage, ce tournoi, que tu as le Real, Liverpool et peut-être le Bayern qui sont au-dessus des autres pour l'instant. Mais okay. Dans 6 mois, tu peux avoir une autre équipe qui va être... Barça aussi, qui est très très fort aujourd'hui. Mais dans 6 mois, ce sera peut-être une autre vérité, tu vois, donc on ne sait pas. Ok, très bien. N'hésitez pas à me dire que je dis n'importe quoi. Bref. On y va, je sens que tu es là. Ouais, dites-le, tu es là. Et surtout, tu es là pour dire les choses, dire les termes, parce que là, on va évoquer... Je le sens un peu aujourd'hui, Léna. Ça te manque un petit peu ? Ça me manque un peu, ouais. Qui ça ? On avait une séquence qui s'appelait l'Ostermos. Ouais. On disait les termes sur un sujet. C'est-à-dire que si on fait l'Ostermos sur Rabiot, toi, tu vas dire une insulte. Non, après, justement, voilà. Ce sera votre moment. À tous les deux, messieurs. On commence l'Ostermos sur Rabiot ? Non, mais alors, on y va. On entame. La deuxième partie de cette émission est entièrement consacrée à l'affaire Rabiot. Et là, messieurs, dames, ils vont pouvoir dire les termes. Allez, retour sur le transfert le plus hollywoodien depuis celui de Neymar au Paris Saint-Germain en Liga en 2017, celui qui a fait grand bruit. J'allais dire cet été, pas du tout, parce qu'on était déjà mi-septembre, c'était le 17 septembre dernier, il y a donc quelques jours. Le duc de Bologne a changé de comté pour devenir le duc de Marignane. Regardez-le, est-ce que ça fait pas un petit peu bizarre de le voir aux côtés de Fabrizio Ravanelli et surtout ce petit polo au logo de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est là, qui fait un peu la gueule. Là. Younes, tout de suite, je ne sais même pas quelle question te poser en premier. Comment ça va ? Là, qu'est-ce qui bouillonne en toi ? Ta première réaction, quand tu as lu le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille, on a un accord de principe avec Adrien Rabiot. Alors, au début, je vois bombe mercato. Rabiot discuterait avec l'Olympique de Marseille. Là, tu t'es dit quoi ? Là, au début, je vois ça, je me dis, c'est peut-être possible, mais je dis non. Il ne va pas faire ça, Adrien. Peut-être c'est mal passé vers la fin avec Paris, mais nous, les supporters, on n'y est pour rien. Parce qu'on l'aime beaucoup, à la base. Bref, 2 heures après, je vois quoi ? Accord de principe, Adrien Rabiot, Olympique de Marseille. Donc là, quoi, communiqué là, je me dis, il y a anguille sous roche. Je dis, c'est pas grave. Le lendemain, je vois visite médicale. Non, même pas le lendemain. Non, le soir même. Le soir même. Je le vois à Marignane. Ouais. Il est en train de chanter à l'LOM.
Il sautait. Sincèrement, j'ai eu... Ah, ça m'a fait un petit truc. Hein. Est-ce que allez, on va direct mettre les pieds dans le plat. Est-ce que pour toi, c'est le pire traite ? Quand je parle de traite, c'est les Parisiens qui ont fait Paris-Marseille. C'est une question d'époque. Déjà, est-ce que c'est un traître ? Oui, c'est vrai. C'est un vrai Titi parisien, c'est un vrai Parisien. En plus, lui, il est né en 94. C'est un vrai Parisien. Il est étiqueté Paris. Un des meilleurs potes de Kipembe. Tu vois, franchement, c'est une grosse trahison. Après, c'est une question d'époque. Parce que si tu vas parler avec des anciens, ils vont te dire DU, il y en a, ils vont te dire Sana, il y en a, ils vont te dire Fiore. Fiore, ça reste. Pour moi, je pense que Fiore, ça reste le. Ah, pour moi, c'est. On est d'accord. Pour moi, c'est Sana le plus gros. Ouais, Sana, mais Fiore. Sana, ça m'a vraiment énervé. Là, et après, il a changé, il est devenu carrément pas Marseille. C'est marrant parce que c'est sur qui ? C'est sur Maxime Lopez. Maxime Lopez qui joue au Paris FC d'ailleurs. Là aussi, oui, mais c'est différent. D'ailleurs, je l'ai charrié parce que je connais un peu Max. Ah, je connais très bien. Je connais un petit peu. Ouais. D'ailleurs, on pourrait l'inviter. C'est vrai que maintenant qu'il apparaît. On pourrait l'inviter. C'est un copain. Tout dépend du contrat. Tout dépend du contrat. C'est pour ça qu'on commence à réfléchir bien pendant l'émission. Koloff, on l'embrasse. Et non, c'est un bon gars, très bon joueur. Et il a signé au. J'ai dit ça fait plaisir. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ça fait plaisir que tu aies signé dans la plus grande ville de football. Et il t'a répondu quoi ? Après, il m'a répondu qu'est-ce que tu racontes ? Je sais qu'il a dû répondre déjà d'abord. Merci frérot. Et ensuite la suite de la réponse. Et tout ça pour te dire. Après, moi, sincèrement, je te parle en tant que Parisien. Moi, je me mets à la place des Marseillais. Mais je suis hyper content. Non, mais c'est exceptionnel. Non, mais vous vous rendez pas. Pour moi, c'est le transfert de l'année en Ligue 1. Est-ce que même sur les 5-10 dernières au-delà saisons... Au-delà de Greenwood ou tout ça. Au-delà de Greenwood. C'est le plus gros transfert de cette saison? Non, pour moi, c'est le plus gros coup de cette année. Et d'ailleurs, je vais faire ma petite... Il n'y a pas un petit jingle Maroc ou pas? Tu veux faire un petit jingle à la voix? Ouais, on va le rajouter. Tu me feras un petit jingle Maroc? Voilà, tu feras un jingle Maroc. Attends, je mets mon rideau sur toi. Voilà. Merci au Maroc. Pourquoi merci? Merci au Maroc. Bah, réfléchissez. Au Maroc. Ah oui, Mehdi Benatia. Mehdi Benatia. Parce qu'on n'en parle pas assez, les gars. Il va jusqu'au là. Merci pour les travaux. Merci pour le Marocain pense à tout. Non, mais sincèrement, voilà, on sait très bien que c'est pas un club que je porte dans mon cœur. Je suis 100% parisien. Mais le travail que fait Mehdi Benatia, c'est incroyable. Surtout sans Coupe d'Europe, c'est ça qui est. Sans Coupe d'Europe. Non, vraiment. Des fois, faut être, tu vois, faut dire les termes. Los Thermos, comme tu as dit. Et sincèrement, Mehdi, il a fait un. Mais Longoria. Oui, les deux. Mais Longoria, tu sentais qu'au bout d'un moment, tout seul, il avait du mal. Bien sûr. Mehdi, il est arrivé. Et les deux sont compatibles. Et en plus, avec des Herbie, les trois s'entendent très bien. Il faut juste un moment qu'ils arrêtent d'acheter des joueurs à 30 ou 25 millions pour les revendre 20 l'année d'après, tu vois. Oui, ça c'est au bout d'un moment, Marseille a du mal à vendre. On m'explique comment ils font pour passer les pour vous, le Marseille, c'est le meilleur mercato de cette saison? En Ligue 1, j'entends, pardon, en Ligue 1. Oui. Ouais, il peut faire partie des meilleurs mercato. Je pense qu'il est le top 3 des meilleurs mercato. Jérôme Rouli qui était à l'Ajax, Adrien Rabiot, voilà, on parle quand même d'un... Le problème, c'est qu'il change d'équipe tous les ans, donc... Et il a signé un contrat de 2 ans, Rabiot. Tu sens qu'il veut faire 2 ans, il veut partir libre. Après, c'est pas un gars qui aime beaucoup l'argent. C'est pas une famille connue pour aimer l'argent. Moi, j'aimerais qu'on prenne... Parce que je me suis renseigné auprès des agents, des médias un peu type Romain Molina, etc. Ces genre de personnes. Et dans ma réflexion, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il n'a pas voulu prolonger à la Juve parce que la Juve ne pouvait pas l'augmenter. La Juve avait des problèmes un peu d'argent. Ils lui ont dit, écoute, on peut te prolonger, mais on ne peut pas t'augmenter. Il gardait le même salaire. Il gardait le même salaire. Sauf que lui, il a 29 ans, il touchait 7 millions à la Juve, et on lui a dit, normalement, à 29 ans, c'est de là où tu touches ton plus gros contrat. Mm-hmm. Et ils lui ont dit, écoute, c'est pas possible, on ne peut pas t'augmenter. Il a dit, très bien, du coup, je m'en vais. Donc il gagnait 7 millions à l'année. Ensuite, 2 semaines plus tard, ou 10 jours plus tard, début juillet, enfin le 10-15 juillet. Donc là, on est à la fin, l'Euro est terminé de Rabiot. L'Euro est terminé, il n'a pas de club, il est sans club, pardon. Le Milan l'approche et lui fait une offre, la même offre à peu près que mais bon, avec une indemnité de... Une prime à la signature, tu veux dire? Bien sûr, évidemment. Tu vois. Et on lui dit, voilà, tu gagnes 7 au Milan, et avec une prime à la signature. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'un joueur est libre, il touche une prime à la signature, qui est importante parce qu'il n'y a pas de transfert. Mm-hmm. Donc le club donne... là, dans ce cas-là, ce serait entre 5 et 7 millions, par exemple. C'est l'équivalent d'une année de salaire, à peu près. Je ne me souviens plus combien il avait touché quand il a signé à la Juve.
10, je crois. Ouais, 8 ou moi, j'avais 10 ou 12, mais bon. Donc bref, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que entre le 15 juillet où lui, il refuse... Ah non, j'ai pas dit. Il refuse le Milan parce qu'il pense qu'il a Arsenal et Manchester United. Il veut la Première Ligue. Ils ne veulent que la Première Ligue. Et quand je dis lui, c'est le clan Rabiot. J'aurais bien vu Arsenal. Ouais. C'est lui, Arsenal, sa mère, c'est son clan, quoi. Tu vois. Là, à ce moment-là, tout le monde sait évidemment que Arsenal fait Merino, l'Espagnol, qui est remplaçant l'Euro, qui rentre, qui met la tête, qui est le joueur de la Sociedad, je crois, qui est un super joueur. Très bon joueur. Ils l'ont acheté 40 millions. Arsenal. Ils l'ont acheté 40 millions, donc ils ont préféré prendre un joueur à 40 millions. Plus jeune, quand même. Plus jeune, moi je le trouve très bon, donc voilà, je vais pas comparer les niveaux, on n'est pas là pour ça. Et donc, il reste quoi? Il reste Manchester United. Manchester United fait le choix d'acheter De Ligt, Mazraoui. Qui fait un bon début de saison. Et Zirkzee de Bologne, et un tel... Bref, voilà, ils ne le font pas. Il fait quoi? Entre le 1er août et le 31 août, il a un club. C'est un club en Arabie Saoudite. Il dit non, je veux pas y aller. Club aussi en Turquie, je crois. Il y a pas des fait d'offre. Ils n'ont pas fait d'offre. Ah, ils n'ont pas fait Ils d'offre. étaient intéressés, mais ils n'ont pas fait d'offre. Ok. Donc, le mercato se termine. Adrien Rabiot n'a pas de club. Ils enregistrent les listes de Ligue des Champions. Donc, tu peux pas signer gratuit, par exemple, je sais pas moi, revenir à la Juve et être inscrit en Ligue des Champions. C'est mort. C'est mort. À partir du 2 septembre, tu ne peux pas. Et là, on arrive au 15 septembre. On se rend compte quand même que c'est le 15 septembre. Hein. Le 15 septembre. Il a toujours pas de club jusqu'au 15 septembre. Marseille l'appelle. Du coup, ils l'ont pas mis sur. Du coup, ils l'ont pas mis sur la liste Ligue des Champions, Marseille. Ah merde, putain, je fais que des gaffes. Non, mais du coup, tu vois, Marseille l'appelle. Sachant qu'il y a eu une question lors de la trêve hivernale à Didier Deschamps sur l'absence d'Adrien Rabiot, il a dit qu'il le reprendrait à partir du moment où il sera compétitif, et il sera compétitif quand il retrouvera un club. Donc ça a dû rentrer aussi dans son cerveau. Donc, Rabiot, il n'a pas de club. Tu es dans la position de Rabiot, frérot. Tu touches pas d'argent, hein. T'es pas au chômage, hein. Tu touches pas d'argent. Mais t'as un club qui te demande. Il y en a pas 50, il y en a un. Et t'as 29 ans. non, mais avec sa posture et tout. Moi, je te dis, dans sa position, à ce moment-là, le 15 septembre, je comprends qu'il accepte. Qu'il soit pour Paris ou Marseille, c'est pas l'histoire, tu vois. Enfin, donc il y a plus ce truc, on est d'accord, il y a plus ce truc d'attachement à un club. Ça n'existe plus. Ça existe très peu. Okay, et pour avoir bossé dans les clubs, je te jure, et pour connaître, quand tu discutes avec les joueurs, ça existe, c'est très rare. Ouais, c'est pour ça que tu as des mecs comme, je sais pas, je te donne un exemple de, si tu regardes Canal, Nasri, c'est un vrai amoureux de Marseille, Ginola, c'est un vrai amoureux de... Mais tu vois, tu as des degrés après. Kipembe, c'est un vrai Parisien, tu vois. Un mec comme Rabiot, frère, on l'a toujours su que c'était un... Oui, mais tu vois, mais tu peux comprendre que les supporters l'aient mal pris. Mais les supporters, moi j'étais abonné cette saison-là, ils se faisaient huer au parc. Non, donc c'est trop facile. Vers la fin. Mais oui, mais d'accord, mais comme oui, vers la fin, le truc c'est qu'il fait 3 mois où il joue et les 6 derniers mois il ne joue pas. Mais pas. t'as des supporters qui l'aimaient. Tu peux pas dire. Attends, le mec il a été formé au club, le club lui a tout donné. Et moi je trouve ça dommage qu'on commence à perdre de ce truc de OMP, parce qu'on est d'accord que la Ligue 1 c'est pas le meilleur championnat du monde. Et c'est bien qu'encore cette rivalité, que ça soit OM-PSG, Saint-Etienne, Lyon, tous ces clubs-là, tu vois. Et là, t'as l'impression que c'est pas grave. Quand même. Bon, je vais pas jusqu'à... Non, mais tu peux pas comparer la France, la Ligue 1, avec la Liga ou la Première Ligue. Ils ont des histoires de rivalité qui datent de 100 ans, quasiment. Oui, bah ça veut dire que dans ces cas-là, on met une croix sur ça. Mais non, mais nous, on est beaucoup moins un pays de football que les autres. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. Ah si, c'est vrai. Mais non, c'est pas... Mais oui, mais après, tu vas dans des... Mais c'est pas vrai. Arrête, tu vas aller à Saint-Etienne, tu vas aller à Lens, tu vas aller à Marseille, tu vas aller dans des clubs comme ça. C'est des vraies villes de foot, tu vois. Après, Paris, c'est différent. Non, mais moi, je trouve que... Tu prends un exemple, les femmes. Tu compares Londres et Paris. Là, je veux bien que tu me dises que Paris, par rapport à Londres, c'est pas... Tu vas à Milan, tu vas en Italie, tu vas en Espagne, et en Angleterre, les femmes, elles sont supportrices d'un club, à 90%. En France, t'as quoi? Paris aussi. Mais combien de pourcentage? Paris, arrête. Paris, il y a beaucoup de filles qui viennent voir le foot. Mais oui, Paris, mais par rapport à la population. À Lens, j'en ai vu beaucoup. À Lens, Marseille. Par rapport à la population Lyon. du pays, je te jure, oui. L'écart, il est abyssal. Parce que peut-être on a un pays de macho. Non, mais on a un... Bah oui, il est là le débat. Et c'est un débat qu'on... Pour revenir à Rabiot, que voilà, Rabiot... Après, ça, si tu prends le prisme, enfin juste l'histoire de ce qui s'est passé, les faits, c'était ça. Après, dans la position de Rabiot, ce qu'ils ont fait cet été, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Qui ça, il touchait 7 millions à la Juve, et là, il touche 2,5 millions net. Mais tu te rends compte? À 29 ans. Il touche 500 000 euros par mois, ça, brut, c'est ça?
Il touche 2,5 millions net. Oui, j'ai vu son salaire, c'est 500 000 euros brut. Je sais pas, ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait 6 millions bruts. 6 millions bruts. Donc ça fait pas 2 millions. Moi j'ai lu Ouais, dans non, si, moi aussi j'ai lu pareil. Ouais. En tout cas, il touche. Mais quelle honte. Mais qui le gère, ce mec? Mais frérot, Bah, c'est- il a 29 ans, Rabiot. Les gens, ils pensent qu'il a encore 25 ans. Il a 29 ans. Ah, bah, s'il est- À 29 ans, tu es responsable de... Si tu laisses ta mère diriger tes trucs et que ça se passe pas bien depuis... Je sais pas combien... Moi, je sais. Sa Je mère- sais qu'il y a des gens, il y a des clubs qui veulent pas s'asseoir à la table avec sa mère. Mais attends, je vais aller plus loin que ça. Excuse-moi. Je vais pas faire le mec qui a des contacts, mais Toi, tu as des contacts. de sources très proches, Ouais, vas-y. j'avais eu cette discussion par rapport à quelqu'un qui connaît très bien Rabiot. Au-delà de sa mère, c'est lui qui prend les décisions. Mais La plupart des décisions, elles viennent de lui. Lui, s'il dit non à sa mère, c'est non. Tu vois ce que je veux dire? On met beaucoup sur sa mère. Sa mère, oui, sa mère lui a fait beaucoup de mal. Mais là, est-ce qu'il à la était en fin, mesure- elle a vu qu'il est-ce qu'il était en mesure de dire non à partir du moment Non, à où lui, partir- il a envie de jouer? Excuse-moi, il a pas à partir de du club. moment, je suis à la jugement, je suis Rabiot. On me propose de prolonger le contrat. Non, mais attends, prolonger le contrat, j'ai n'importe quoi, t'as 7 millions à l'année, on me propose 5 millions à l'année, c'est ça, en gros. Voilà. Tu refuses pas, il refuse. On te propose pratiquement la même chose à Milan, avec une prime à la signature, je pense. tu Donc, refuses. Ah oui, non, bien sûr. tu refuses. Marseille aussi, il a une prime à la signature. Bah, Ah oui, Est-ce qu'il avait les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que, oui, bah, les pareil, yeux. mais il y a je déjà eu pense ce que souci aussi ouais. avec, je compare, alors à moindre échelle, mais avec Victor Osimhen, qui lui était persuadé de trouver un club parce que son clan lui disait, mais t'inquiète, tu vas aller Il a là, trouvé tu vas un aller club. là, tu Il a vas aller trouvé là. un club. Oui, mais, Paris il lui restait quoi? Me dis pas que Combien de Victor- contrats il lui reste? 2 ans de contrat? me dis pas Paris voulait mettre combien? à qui- 60, 80? Osimhen Non, il lui reste- 70, mais Ah pas oui, 2 ans. 120 ou 100, mais jamais de la vie. Et au final, mais- c'est beau. Tu sais quoi, par contre, je trouve ça très beau. C'est magnifique. Il est parti à Galatasaray pour pas 1 euro. Non, il est prêté. Oui, prêté, Ouais. mais c'est beau. Mais au final, Oui. un joueur que tu voulais vendre de 400 millions d'euros, je sais pas quoi, alors qu'il en. Oui, mais il est pas parti, hein, il est prêté. Oui, prêté. Mais au final, Pareil. tu perds un peu d'argent. Bah, tu le payes à l'année. Parce que il bah, ils va- avaient il va budgétisé, il va pas prolonger avec son Naples. salaire, il bouge pas. Oui, hein. mais il va pas prolonger avec Naples. Non, mais son salaire, il bouge pas. Il a le même salaire. Oui, mais. Bah, oui. ça change tout. Oui, mais attends, excuse-moi. Il aurait signé à Paris. J'ai n'importe quoi. Ils auraient pris 70-80 millions Naples. Son salaire, il aurait pratiquement doublé. De Laurentiis, il a fait n'importe quoi. Et ben voilà, merci, c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, Ouais, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. En revanche, Rabiot, Et c'est très beau, je trouve ça très bien. c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait cet été pour lui pour lui et c'est de sa faute. Et- Donc tu vois quand on me dit ouais mais Rabiot il a le niveau pour jouer, il y est pas en fait dans les top clubs européens. Et Tu penses qu'il a le niveau pour. non, Ok. c'est pas ça. Je te dis juste que Il y est pas à l'instant T, Les il y gens est qui pas. me disent il a le niveau, comme toi ou comme j'ai plein de copains qui m'ont dit ça. Mais aujourd'hui, faire des gestes techniques sur un terrain de football, ce n'est plus ça, être footballeur. Non. Donc, c'est quoi- Est-ce que son image un quand petit même, peu... Tu trouves que Ben Arfa il a fait la carrière qu'il aurait dû faire? Non, mais c'est. Non, Mais mais c'est même non, mais t'es en train de dire que Rabiot, quoi, il sait faire que des gestes techniques. J'ai pas compris. Non, je suis en train Non, de te dire que ce qui le veut dire, niveau, c'est que le ça niveau. ne sert à rien juste d'être très bon sur le terrain. Il y a autre chose. Il y a donc Il y a- vraiment Ah la oui, oui, gestion c'est bon, de sa excuse-moi. carrière, Je veux te dire, il y a pas- son oui, image, oui, le je fait suis d'accord. Ouais, c'est- Aujourd'hui, il y a de partir tellement- gratuitement à chaque Je fois. suis président de club. Demain, j'ai un joueur, c'est un crack, mais il est exécrable en dehors du terrain. Tu réfléchis à 2 fois. Regarde, Depay, il n'aurait pas pu trouver un club? Oui, bah oui. Bah, c'est pareil. Ouais. Les clubs, ils veulent plus. Anthony Martial. Est-ce que c'est pas mieux? Mais les clubs, C'est mieux. ils ne veulent plus de joueurs qui te cassent la tête. C'est ça la vérité. Ils veulent des Barcola. Et quand t'as des joueurs comme avec un entourage comme Rabiot où c'est insupportable, les réunions ça se passe très très mal parce que sa mère elle coupe la parole à tout le monde. Bref, les clubs ils en veulent pas de Rabiot en fait. Ouais, et la c'est vérité c'est ça, c'est que aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que personne n'a voulu de Rabiot à part le Milan à un moment donné. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et le Milan voulait le faire à partir du moment où il vendait Ismaël Benasser. Ils n'ont pas Exactement, réussi à exactement. Bah, il est blessé, je crois. faire. non Ouais, ouais, mais ils n'ont pas réussi à vendre Ismaël Benasser. Du coup, ils n'ont pas ils sont Et au pas final, rentrés tu dans regardes les- la carrière de Rabiot, je suis désolé, mais c'est un downfall complet, c'est un échec. Enfin, il aurait dû faire beaucoup mieux. Ouais, vu C'était l'extra le crack. sportif. C'était Oui, un oui. crack au milieu de terrain. Faut dire la vérité, c'était un crack ce mec. Il était titulaire au PSG avec. Est-ce qu'il a avec cette des image énormes joueurs. de tête de con un petit peu? Moi, j'ai souvenir de ce qu'on pouvait lire dans les médias quand on disait non, au Paris Saint-Germain, il veut jouer tel poste et pas un autre, donc du coup, il va bouder s'il joue pas ce Quand il poste-là. jouait 6, il était pas content. Ouais, voilà, C'est c'était ça à l'époque, ouais. Non, Alors mais que lui, il a c'était un- triché. Il a un peu cette image de, bon, forcément, gendre idéal quand on le voit comme ça, mais est-ce que ce côté un peu, Non, mais ça, son clan et son côté tête de con, ça joue un peu en Il sa a défaveur? refusé d'être remplaçant à la Coupe du Monde 2018. Oui, d'être réserviste. d'être d'être réserviste. ouais. Il a Et il est rappelé. Hein. Il a refusé de Il a- prolonger là, il a refusé Ça aurait été de Benzema. prolonger ici.
Il a refusé de prolonger à droite, à gauche. Enfin, c'est bon, stop. Pas faire de dessin. Je vous dis, il n'y a pas de secret. Les mecs, quand ils font pas la carrière qu'ils doivent faire, c'est qu'il y a forcément des raisons. C'est forcément. Donc là, Et malheureusement, c'est un gâchis monumental. Donc pour vous, vous ne le voyez pas jouer plus haut que... bon là, il est à l'Olympique de Marseille, qui est un projet quand même ambitieux, quand on sait que c'est un club qui n'a pas de Coupe d'Europe, de voir l'équipe Il jouera qu'ils avec ont les et champions tout. avec Marseille l'année prochaine et il partira libre à Everton. Voilà, qu'est-ce que je te dis Donc il ne pourra plus jamais viser un top club européen pour vous Moi, je pense pas. Tout dépend des 2 ans qu'il va faire, là. Et peut-être même que l'année prochaine, s'il fait une grosse saison cette année... dans 2 ans, qu'est-ce que je te dis jamais de la vie. D'ailleurs, la plupart des supporters n'en voulaient pas. On est d'accord, on n'en voulait pas. Mais il n'a pas ça. Non, mais au-delà qu'il est. Demain, il vient. On va être objectif. Demain, s'il signe à Paris, tu peux pas me dire que c'est un joueur, genre, il joue jamais. Non, Et je t'ai pas dit ça. il peut être dans le 11. Moi, je pense pas qu'il soit titulaire. Tu vois, pour moi, il peut être dans le 11. Il peut être dans le 11, Vitinha, Neves, Rabiot. Tu vois ce que je veux dire? Il a rien à envier à Zaïre Emery ou Fabien Ruiz. Moi, après, c'est mon avis. Après, c'est une question d'avis. Oui, en tout cas, même c'est s'il mon n'est avis. pas indiscutable, Mais il peut- on est d'accord que ça reste encore un bon joueur. Il est titulaire en équipe de Il peut être dans France. l'effectif du PSG, je suis d'accord. Mais Voilà. après, de là à être titulaire dans les grands matchs, je suis pas certain. En tout cas, pas en l'état. Mais voilà. Et avec ce recrutement... Mais pour phare, Marseille, hein, c'est une énorme recrue. Oui, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Il est capable de tout, Rabiot. ah oui, oui. Il est même capable de cette analyse que je vais vous dire. S'il fait une grosse saison cette année, tu fais une grosse saison, forcément, tu auras des gros clubs sur toi. Vous pensez pas qu'il peut partir Moi, c'est ce que j'ai dès dit. fin d'année? Jo m'a dit, il J'en a suis- signé 2 ans, il va partir au bout de 2 ans. Je dis, moi, je pense qu'il va tout donner cette saison. Oui. Et il va partir dans un gros club l'année prochaine. Ouais. Et ce sera la première fois qu'il va partir... Il va avec enfin. une- Et il va signer au PSG. Et Paris touchera de l'argent sur le transfert. parce D'ailleurs, qu'il est ah ouais. pas PSG. Excusez-moi les gars, ça sera. Vous l'imaginez comment son retour au parc? Je pense qu'il va être applaudi, acclamé. Non mais comment? Non mais je pense que Tu parles des joueurs parisiens ou, je pense que les supporters? le COP, Ah même non, les mais ils supporters vont faire un parisiens, truc. je pense qu'ils vont faire un truc, il va rentrer. Un peu comme Valbuena quand il est avec l'Europe. Sincèrement, j'ai trouvé ça tellement beau. Mais je pense que ça va être J'ai pareil. trouvé. Non mais après c'est le supporterisme, tu vois. Non, mais mais- le fait de c'est quand ils l'ont mis pendu et tout. Ouais. Bon, c'est violent, c'est très violent. Mais Moi, je trouve que ça fait partie du football. merci beaucoup. Je C'est ce trouve que voilà, merci. Même la traîtrise. Et je comprends les supporters. Je parlais La preuve, on en parle. de trucs factuels, tu vois. Mais je comprends qu'il y ait certains supporters, et notamment ceux qui adoraient Rabiot. On a plein. J'ai plein de copains. On a plein d'amis il y avait beaucoup d'attaches avec ce joueur. Et qui ont toujours dit vous verrez Rabiot, Ils sont où, là? Et nous on Ils sont est toujours tous- et tu sais, on est toujours à dire il arrête pas la Rabiot d'aller au Real et au Barça, hein, tu vois, genre des trucs comme ça, tu vois, on se charrie tout le temps entre nous parce que on a les joueurs qu'on aime, et ça c'est pas des joueurs qu'on trouve extraordinaires ou meilleurs que les autres, c'est juste les joueurs qu'on aime. Toi, tu vois, bon, après voilà, Younes c'est que des Marocains, mais Non, chacun c'est pas son- vrai, c'est pas vrai. Bon, quoique Brahim Diaz, non, futur ballon d'or. Oui. Non, mais je suis sérieux Non, là. tu m'as dit Hakimi putain ballon d'or. Attends, Hakimi. attends, excuse-moi. Mets le doigt comme Non, ça. mais attends, excuse-moi. Futur ballon d'or, non, je suis sérieux là. Dans combien d'années Là, cette année. Brahim Diaz. Mais ballon d'or africain. Ah oui, d'accord. ouais. Alors, t'as vu J'attendais. Bah oui, tu vois, il a vu qu'il a dit, ah non, là c'est bon, on l'a perdu. Non, Non, il va être ballon. Il va. Hein? C'est pas un Ivoirien qui va gagner? Comment ça? Bah, ils ont gagné la CAN. avec tout ce Jean-Philippe qu'il a- Brassot, avec- Jean-Philippe avec tout ce avec tout ce qu'il a gagné, Ils ont gagné Diaz. la CAN. Ligue des Champions, Coupe du Roi, championnat. Et Il a joué l'année dernière, je me souviens pas. Ouais, il a joué. Non, mais- Voilà, il commence à. Est-ce que c'est le plus gros, pour revenir sur Adrien Rabiot, est-ce que c'est le plus gros transfert de l'Olympique de Marseille sur ces 5-10 dernières années, devant Alexis Sanchez, devant Pierre-Emerick Aubameyang? Là, on parle quand même Ouais. de quelqu'un, donc 5 a- ou 6 fois champion de France, il a la finaliste fleur d'une de Coupe du l'âge. Monde. Ouais. Il a 29 ans quand il signe, donc C'est une étape que Marseille est en train de construire ce club, enfin reconstruire ce club, c'est une étape. Et que ça, c'est une étape de plus, tu vois. Après, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Il arrive dans un club avec beaucoup de bons joueurs, mais ce ne sont pas Super non coach. plus. Ce ne sont pas non plus des je sais pas comment dire, des joueurs d'un niveau Oui, top mais, européen. top. excuse-moi, c'est comme Lille il y a quelques années. Ils avaient des bons joueurs, Lille. Comme tu dis, c'est comme Lille. C'est la même chose. Non, mais Lille, il y a quelques années, quand ils prennent le championnat, ils avaient des bons joueurs à chaque poste, mais ils ont réussi à aller au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Marseille, bon, j'espère pas, mais on y va ou pas? On y va? de quoi? Est-ce qu'ils peuvent jouer le titre Marseille? Moi, je pense pas. Alors moi, On rappelle, hein, Greenwood, Eliway, qu'on aime ou pas, De Zerbi, quand Je même, pense qu'il y a des l'entraîneur, postes- Adrien Rabiot, Pierre-Emile Heuberg, Ouais. Quentin Merlin, qui est en train de Berlin, s'affirmer. Brassier, c'est Brassier ça? Ouais, Lilian Brassier. Et Brassier, non. Mais après, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu avant de s'enflammer pour eux.
Déjà, là, le premier test match, là, pour eux, ça va être. Je sais que tu détestes ce mot-là, test match. Dès que je pars En rugby, c'est bien. Ouais. Lyon-Marseille, qui va être un. Ça va être un... Après, Lyon, c'est. Oui, mais aller gagner à Lyon. Admettons qu'ils mettent tu gagnes à Lyon 3-0 au Groupama Il y a Stadium. beaucoup de 3-0, lui. Il voit que des 3-0. Non, mais 3-0, c'est Star Kid, quoi. Il veut dire marquer des esprits. Ouais. Ah oui, Ah non, mais 3-0 je suis net d'accord. sans bavure. Donc voilà, on y va doucement mais sûrement. Est-ce que pour vous, à l'instant T, avec cet effectif-là, cet entraîneur-là, l'arrivée d'Adrien Rabiot avec tout ce qui s'est passé, est-ce que Marseille peut jouer le titre? Moi, je ne pense pas, mais je pense que Marseille est favori pour être deuxième. Faut C'est déjà énorme. faut attendre un petit peu, mais ils sont dans les 3-4 meilleures équipes de Ligue 1. Après, il y a Monaco, attention. Et Monaco, dans le jeu, c'est pas ouf. Hein. J'ai regardé pour moi, c'est. On en a parlé aujourd'hui. Franchement, c'est pas fou, mais ils gagnent tous les matchs. Hein. Alors, s'ils Il y a élèvent beaucoup- le. Il y a sont beaucoup pas de joueurs embêtés. dans Et l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe de Monaco qui pourraient être titulaires à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Genre Ben Seguir. Anderson, Ben Seguir, c'est un phénomène. Ben Seguir, quel joueur de foot. Quel joueur. Très, très fort. Il est D'ailleurs, petite anecdote avec. Il joue pour quelle équipe? Hein? Il joue pour quelle équipe? Nationale? Ben Seguir? Non, Maroc. Non, Non, alors là, non. Alors, je peux te dire une petite alors là, anecdote. Au hasard. Quand il remet son doigt comme ça, c'est que c'est Je intéressant. peux te dire une petite anecdote. Il y a un jingle d'anecdote. J'étais un jour au Paname Art Café, c'est un comédie club, avec un pote à moi et Robert Pires. On était posés, on était en train de boire un verre. Et Robert Pires, il est. Il est né au Maroc. Non, il est adjoint dès 19 ans. C'est 19 ans ou à Clairefontaine de l'équipe de France. Ah oui, ouais, Il était, d'accord. je sais Oui, pas si c'est encore le cas. Et il y a un an et demi, pour un an et demi, ils m'ont discuté. Je lui disais, ouais, il y a les nouvelles générations, c'est qui les meilleurs? Et il me disait qu'il y a une génération incroyable. Et il me disait, il y en a un, pour moi, il est incroyable. Il m'a dit, c'est abusé, mais je sais pas s'il va signer avec la France. Et je lui dis, c'est qui? Il me dit, Ben Seguir. Il n'avait pas encore choisi le Maroc. Et il fait vraiment partie dans le. Il n'a eu aucun match encore en Non, pro, non, non. parce que ça- Il c'est la avec saison les. dernière. Je sais pas s'il a joué avec. Je crois qu'il a joué avec les Espoirs. Ouais, il a joué avec les Bon, Espoirs. moi, je parlais avec Monaco, mais en tout cas, là, ses premiers matchs en Ligue 1, c'était la saison dernière. Oui, les problèmes. Et il me disait que c'est incroyable. Et je le vois, même en Ligue 1, tu sens qu'il a un truc en plus. Mais le problème de Ben Seguir, pour l'instant, c'est les blessures. Ouais, c'est vrai que l'année Il se dernière, blesse beaucoup. Moi, je me suis battu toute l'année dernière pour dire que je préférais Ben Seguir à Akioch. C'est deux styles différents, non? Ouais, mais après, moi, je suis plus Ben Seguir. En termes de potentiel, Ben Et en Seguir termes de est- C'est sensibilité. impressionnant, Ben vraiment. Seguir est vraiment au-dessus, je trouve. Mais vraiment loin au-dessus. Après, en termes de sensibilité, j'adore les deux, tu vois, mais je trouve que il a un truc en plus, quoi. Il a vraiment un espèce de flair en plus et un positionnement. Techniquement, il sent le foot, quoi. Il sent le foot. Non, mais Ouais, il sent a une les sorte de coups. sang-froid, en fait, j'ai tellement beau, l'impression qu'il n'a ouais. pas d'émotion quand il fait son truc, et c'est peut-être ça. Et elle est là, la différence avec un Ryan Cherki. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je sais que moi, Ryan Cherki, c'est un. Moi, Ryan Cherki, c'est un. Ryan Cherki, on se rend compte qu'il est dans le loft de Lyon. Non, mais c'est incroyable. C'est un C'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais après, il n'a pas encore franchi ce truc en. Il n'a pas ce truc en plus. Il a pas la tête. Mais j'espère pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Il a pas la tête. Parce que tu peux pas. C'est un gamin, il pue le football. Ouais, mais je suis d'accord, mais malheureusement, ça marche plus aujourd'hui. Tu penses? Oui. Tu penses que c'est fini? La carrière est finie? Non, c'est pas ça. Je te dis juste que être un bon joueur de foot, ça marche plus. Ça suffit pas. Il faut être intelligent pour s'adapter à un groupe. Il faut pouvoir comprendre ce que veut le coach de toi. Donc satisfaire ton coach. Il faut aussi satisfaire tes dirigeants. Bien communiquer. Il y a aujourd'hui le métier de footballeur. En c'est gros, pas- le football. C'est pas jouer au foot, quoi. Oui, mais le football, c'est très bien. Il y a un terme métier. Le footballeur parfait n'existe pas. Non, mais Il y en a une différence quelques-uns, quand même entre Ryan Mais Cherki regarde, et demain, tu vas avoir un nouveau crack qui nous vient du Brésil, de Norvège ou du Danemark, qui est complètement Il y en a fou. plein. Il est tellement fort que tu vas oublier son mais côté Younes, extra-sportif. Younes, j'ai Est-ce vu- que c'est vrai ou pas? Ah. La plupart du J'ai temps, vu c'est en ce qui se centre passe. d'information des phénomènes ne jamais Oui, mais passer pro. Oui, mais j'en ai vu. Oui, Non, mais tu vois ce que je veux dire? oui, bien sûr. Et tu peux être Oui, il y en a. Je prends toujours cet exemple parce que c'est le meilleur exemple. Atem Ben Arfa, frérot, il aurait dû avoir 3 ballons d'or et jouer au Barça et machin, etc. Je l'adore, ce mec, parce que je le connais bien, tu vois. Je l'adore. On en a parlé hyper franchement tous les deux. Et voilà, il y a pas que... Quel joueur. Ouais. Il n'y a pas que être bon avec un ballon. C'est plus ça, le foot. Aujourd'hui, tu dois... tu vois, normalement, on reçoit Jérémy Ménez la semaine prochaine. Donc, annonce de fou. On reçoit Jérémy Ouais, Ménez la semaine On n'a prochaine. pas pu tenir ça. J'ai pas pu me retenir. Jérémy, Le grand Jérémy. Il aurait dû faire une énorme carrière. Il a fait une très belle carrière. Il a fait une bonne Il a fait carrière. des très gros clubs quand même. Oui, mais pour moi, il aurait dû aller encore plus loin que ça. Quand tu vois cette génération-là,
je sais pas, Benzema, il est ballon d'or. Sochaux, PSG, Tu vois Roma, Milan, Ouais, il a fait Monaco aussi. Monaco. Benzema, il est ballon d'or. Ils auraient tous dû être au niveau top 5 ballon d'or. Vous saviez que j'étais à la, je vous l'avais dit ça, j'étais à la finale à Châteauroux, Euro moins de 17 ans, finale Coupe d'Europe, but de Nasri 1-0. Vous vous rappelez de Ouais, ce tu match? l'avais dit, ouais. Je l'avais dit. Ouais, tu l'avais dit. Et voilà, on en reparlait. Benzema, c'était un bon joueur, mais c'était pas le meilleur. Le meilleur, c'était Ben Arfa, c'était Menez. Il y avait qui d'autre? Il y avait, Nasri. Là, tu as dit. il y avait Nasri, excuse-moi, celui qui vient de. Ouais, tu vois. Non, mais bien sûr. Et après, Yayaoui, Après, voilà. pour les connaisseurs. C'est pour ça, tu vois, moi, le problème que j'ai, c'est que Ryan Cherki, il est jamais titulaire avec Lyon. Donc et on parle d'un Lyon catastrophique l'année dernière. Dernier de Ligue 1. Il était même pas titulaire. Alors qu'est-ce qui lui manque? Ensuite, il lui manque la tête. Il a pas la tête pour. Tu penses? Non, mais la tête, ça se travaille. Je sais pas, frérot. T'as des joueurs qui sont. Tu peux faire ce que tu veux, ils y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas ou les facultés pour comprendre certaines choses de ce que le coach te demande. C'est pas un mec, excuse-moi, c'est pas un mec bête. Je sais pas, je connais pas. Je sais pas. Oui, mais à un moment donné, non, c'est un mec, C'est quoi, c'est un c'est mec dans qui était au-dessus. l'encadrement, C'est un dans mec à l'accompagnement la base qui est au-dessus de tout le monde dans le football. À la base, Mais il a un mauvais comportement. Voilà. Après, il y en a qui disent c'est extra sportif, peut-être c'est. Moi, j'en suis pas sûr qu'il a un mauvais comportement. Bah, Moi, j'ai vu pendant les JO, juste les vidéos pendant les JO sur le terrain quand il va pas fêter le but avec machin, il va pas. Frère. Non, mais arrête. C'est comme au bout d'un moment, il y a des trucs qui chantent pas l'hymne. Il y a eu cette polémique, il ne chantait pas l'hymne. Le nombre de personnes qui chantent pas l'hymne. Non, mais ça, on s'en fout. Oui, mais il était en top 8 à cause de ça. Par rapport à tes coéquipiers, tu vois. Oui. Tu es obligé, aujourd'hui, tes coéquipiers, c'est tes frères. Tu vois, c'est vraiment. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour réussir une carrière. Et après, si ton objectif, c'est de jouer en Ligue 1, bah ok, très bien. Mais quand tu as le talent comme Ryan Cherki, frère, on en a vu plein des cracks comme ça, mais plein, et ça suffit pas. Bah, c'est là où on se rend compte que finalement c'est très dur d'être footballeur de haut niveau. Pour moi, c'est un super très dur. Lyonnais ont réussi au football. C'était des bons joueurs, mais lambda. J'en ai vu même à Châteauroux, centre de formation. Ils ont fini en Ligue 2, Ligue 1, mais tu mettais pas une pièce sur eux. Alors qu'il y en a, ils étaient archi forts. J'ai en tête des rebeux, mais surtout il était mais abusé. Il s'entraînait limite avec la Ligue 2, il s'amusait, il avait 16-17 ans. Mais après, la tête, ça suit pas. C'est dur. Donc oui, Adrien Rabiot, on parle de ça parce que... On est passé de... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle de Rabiot. Mais le lien, il existe. Oui, non, bien sûr. Parce que c'est l'extra-terrain. C'est tous les à côté, non? Pas extra-sportif, mais tous les à côté du terrain qui font que... Il a jamais atteint le potentiel. Ça joue énormément. Voilà, et les clubs ne veulent pas de lui. Bon, en tout cas, mais pour Marseille, c'est énorme. Voilà. Vivement déjà ce week-end pour potentiellement la première d'Adrien Rabiot. Il a dit qu'il n'était pas encore prêt à 100%, mais qu'a priori, en tout cas, il sera dans le groupe. Ouais, on suivra avec attention les premières minutes d'Adrien Rabiot en Ligue 1 et avec l'Olympique de Marseille. Il a été énorme. Tu reviens quand tu reviens souvent. Et on a plein de choses à te demander. Alors, il faut déjà, que tu peaufines le contrat, mais on a plein de choses à te demander. J'espère juste le contrat, il sera. Non, on peut dire au revoir tranquillement déjà. Ça va acheter la Juve, mais ça ne veut pas négocier mon contrat. Allez, bon, vous voyez, il y a une ambiance exécrable, c'est n'importe quoi. Merci à vous tous, toujours un plaisir. J'insiste encore une fois, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de la Zone, mettez la petite cloche et tout, et continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tutti quanti, et Kaetera. Merci messieurs, vous avez été exceptionnels, surtout toi, Younes. Benjamin un peu moins. Et une pensée pour Bobo. Non, Didier Roustan. Ouais, une pensée pour Didier Roustan. Didier Roustan que j'aimais beaucoup, c'est un des grosse pensée pour toi. Un des visages du football, tout simplement, du journalisme et du football, tout simplement. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt sur la Zone. Ciao, ciao. Merci. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.